Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 29 octobre et hier soir, dernier jour de la campagne référendaire, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la nation. Le chef de l'État a appelé les Ivoiriens à, entre autres, consolider la trajectoire de paix du pays ébranlée par une décennie de crise politico-militaire. Je rappelle que c'est demain dimanche qu'aura lieu le référendum sur toute l'étendue du territoire national. L'accident vasculaire cérébral tue ou peut laisser des séquelles irréversibles. Tel pourrait être le mot d'ordre de la journée de l'AVC célébrée chaque 29 octobre. L'objectif principal de cette journée est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes à cette grande cause de santé publique. Paralysie ou engourdissement brutaux d'un côté du corps, difficulté soudaine à s'exprimer, perte de l'attention, diminution très brutale de la vision d'un œil sont entre autres les signes avant-coureurs des AVC. Quels sont les facteurs des risques? Peut-on en guérir? Peut-on l'éviter par la prévention? Vous aurez les éléments de réponse en suivant le 13h. Hier, vendredi, la Direction générale de la santé était face aux journalistes. C'était au sein même du CHU de Cocody. Il s'agissait pour les autorités sanitaires de se prononcer sur les événements survenus dans la nuit du 25 octobre dernier. Quelques étudiants accompagnant au service d'urgence l'une de leurs camarades mordue par un serpent s'en sont violemment pris au service au personnel de santé sous prétexte que le service était lent. 3 médecins et une infirmière auraient été tabassés et des dégâts matériels enregistrés. David Soyo, Delphine Bla. CHU de Cocody, 12h30, ce vendredi 28 octobre. Face à face, personnel de santé et un groupe d'étudiants. Le groupe se serait rendu coupable d'agression sur des agents en service dans cet établissement sanitaire il y a 3 jours. Les étudiants mis en cause reconnaissent leur tort. Nous étudiants représentés à ces agents de la santé-là nous excusent. Le personnel des urgences du centre hospitalier et universitaire de Cocody, traumatisé, doit son salut au 8e arrondissement qui a sécurisé les lieux et à la tutelle qui leur apportait soutien et réconfort. Les agents ont continué le travail malgré le malheureux incident, mais ils demandent aujourd'hui plus de mesures sécuritaires. Des mesures de renforcement de la sécurité sont prises en lien avec le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La prise en charge médicale et psychologique urgente des blessés est en cours. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rassurer l'ensemble du personnel des CHU en général et des urgences en particulier que le gouvernement prend la pleine mesure de la situation. Elle tient aussi à rappeler aux usagers l'importance de la patience et le respect de l'espace médical. Les faits. Le mardi 25 octobre, un groupe d'étudiants a agressé le personnel des urgences du centre universitaire et hospitalier de Cocody. L'incident est survenu à la suite d'une mauvaise appréciation par les étudiants de la prise en charge d'une étudiante reçue pour morsure de serpent sur le campus de Cocody. Les agresseurs non satisfaits ont forcé la grille de la zone de soins du service des urgences, blessant un vigile et agressant physiquement 3 médecins et une infirmière de l'équipe du CHU de Cocody. La patiente concernée a été bel et bien prise en charge selon le ministère de la Santé et son état est stable. L'actualité hors de nos frontières. L'homme d'affaires Sébastien Ajavon, le patron des patrons béninois, arrivé 3e à la dernière présidentielle, a été interpellé vendredi 28 octobre dans l'après-midi par la compagnie de gendarmerie maritime du port de Cotonou après une saisie de cocaïne dans un conteneur destiné à sa société, l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire au Bénin. Dans la soirée, il était entendu à la direction régionale de la gendarmerie en compagnie de ses avocats. Selon l'un d'eux, aucune charge n'était formellement retenue contre lui.
Au Mali, une patrouille commune a été organisée à Kidal entre la force française Barkhane et les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y a quelques jours, Barkhane avait patrouillé à Gao avec l'armée malienne et les combattants de la plateforme Pro-Bamako. Une manière donc de se préparer pour les patrouilles mixtes prévues par l'accord de paix et dont la mise en place se fait toujours attendre. Une manière également de redorer l'image de la force française à Kidal. La coalition internationale a indiqué que les forces irakiennes observaient une pause d'environ 2 jours dans leur offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville de Mossoul. La situation inquiète les Nations Unies qui estiment que l'organisation terroriste aurait pris des milliers de familles en otage dans le but de les utiliser comme boucliers humains. Rebondissement dans l'affaire des emails d'Hillary Clinton. À 11 jours de l'élection présidentielle américaine, le FBI ouvre une enquête complémentaire sur l'usage par la candidate démocrate de sa messagerie personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État afin de déterminer si les courriels qu'elle a adressés par ce moyen contenaient des informations confidentielles. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.